Bienvenue dans la deuxième session, toujours avec l'émission Zoé. Tout comme je vous avais défini dans la précédente émission, Zoé, pour ceux qui ne connaissent pas sa signification, veut simplement dire la vie de Dieu. Comme c'est merveilleux d'en avoir. Alors, lisons la parole. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 12, verset 1er. La parole nous dit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était ça la conversation que Dieu avait entamée avec Abraham lors de son appel. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Va là où je vais te montrer, là où je t'indiquerai. Oh, comme c'est merveilleux pour un homme de suivre la direction de Dieu. Et quand je parle de la direction de Dieu, cela veut dire qu'il y a plusieurs directions. Dans la précédente émission, j'étais en train de nous montrer qu'il est important de ne pas seulement regarder l'année 2026 avec nos yeux, mais de les regarder plutôt avec les yeux de Dieu. Alors, dans cette deuxième session, j'aimerais nous parler de quitter. Que va-t-il? Bientôt l'année 2026. J'aimerais nous dire que nous ne devons pas seulement quitter l'année 2025, mais nous devons également quitter les choses desquelles l'Éternel nous a dit de quitter. La bénédiction d'Abraham réside dans sa capacité à suivre la direction que Dieu lui montre. La bénédiction d'Abraham se résume dans sa capacité à suivre la direction de l'Éternel. Cela veut dire que si Abraham, même s'il a écouté la voix de Dieu, si Abraham ne se met pas à suivre la direction que Dieu lui montre, que Dieu lui indique, cela veut dire qu'Abraham n'est pas susceptible à expérimenter, à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu selon laquelle la parole de Dieu nous dit: je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et toi et moi avons tous la promesse de la grandeur. La promesse d'aller de gloire en gloire avec celui qui nous a appelés, celui qui nous a mis à part. Dieu ne nous appelle pas comme les hommes. Quand Dieu se met à nous appeler, cela veut dire qu'il a eu le temps suffisant de s'investir en nous. Il s'est investi à long et à large. Et quand il nous appelle, c'est parce qu'il sait de quoi nous sommes capables. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit à Abraham: va-t'en de ton pays, va-t'en, quitte. J'aimerais dire à quelqu'un, l'année 2025 est en train de s'achever. Et il y a les choses que l'on doit à tout prix quitter pour la gloire de Dieu. Il y a des promesses de Dieu que tu n'as pas expérimentées, que tu n'as pas vécues, que tu n'as pas vu cette année, parce que tout simplement, peut-être, tu n'as pas quitté les choses desquelles Dieu t'avait dit de quitter. Tu n'as pas abandonné des choses que Dieu t'avait dit d'abandonner. Regarde, qu'est-ce que tu continues à embrasser jusqu'à aujourd'hui? Des relations toxiques que tu devais abandonner il y a longtemps pour que tu entres dans ta saison, pour que tu entres dans l'accomplissement de la promesse.
Mais tu n'as pas quitté. Pourquoi? C'était si fort que toi? Parce que tu aimes ça. La chose la plus importante à laquelle j'aimerais t'appeler, c'est de faire confiance à celui qui t'appelle. Quand on fait confiance à celui qui nous appelle, nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Nous commençons à entrer dans l'accomplissement de ces promesses. Nous commençons à expérimenter ces nouvelles grâces et ces nouvelles dimensions au sein de notre vie. Dieu dit à Abraham de quitter. Tout comme il est en train de te dire aussi maintenant de quitter. Quitte cette relation, quitte cette vie, quitte ces choses qui ne cessent de te tirailler loin de la présence de ton Créateur. Quitte ces choses. C'est lorsque Abraham avait quitté qu'il a commencé à entrer dans l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu lui avait données. L'accomplissement des promesses que Dieu avait données à Abraham réside dans sa capacité à obéir. C'est lui qui l'a appelé. Jésus nous dit dans la parole, je connais mes brebis me connaissent, ils attendent ma voix et ils me suivent. Abraham, il avait attendu la voix de son Créateur. Au-delà d'attendre la voix de son Créateur, il s'est mis à suivre cette voix. Cette voix qui, à chaque fois que nous la suivons, nous ne serons jamais perdus. Qu'importe la laideur du chemin. Si c'est lui qui nous appelle, nous devons faire confiance. Même si le chemin est étroit, si c'est lui qui nous appelle, nous devons lui faire confiance. Bon nombre de personnes, après avoir écouté la voix de Dieu, tout comme Abraham, n'en obéissent pas. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas confiance en celui qui les a appelés. Quand nous avions confiance en lui, nous obéissons à corps perdu. Des fois, il nous arrive de nous oublier juste pour payer le prix de l'obéissance. Je me pose la question, et si Abraham n'avait pas obéi à cette voix qui lui avait dit de quitter la patrie, de quitter la maison de son père, de quitter sa nation, et si Abraham n'avait pas obéi, toutes les familles de la terre ne seront pas bénies à cause de la désobéissance d'Abraham. Toutes les familles de la terre ne seraient pas bénies. Mais c'est parce qu'un seul avait obéi, un seul avait écouté, un seul avait accepté de quitter. Les familles de la terre sont bénies. Et quand je parle des familles de la terre, je parle de toi et moi. Nous faisons partie de ces familles qui sont bénies parce qu'Abraham avait obéi de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de quitter la terre de ses aïeux. Et quand nous n'acceptons pas de quitter certaines habitudes, de quitter certains péchés, j'aimerais parler à un évangéliste qui est en train de suivre cette émission. Évangéliste, tu es appelé à gagner les âmes pour le peuplement du royaume des cieux. Tu es celui qui est censé dévaliser l'enfer pour peupler le royaume des dieux. Mais j'aimerais te dire, tu ne seras jamais un évangéliste authentique aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté de quitter les choses desquelles Dieu t'appelle de quitter. Et aussi longtemps que tu n'obéis pas à la voix de celui qui te dit de quitter certaines choses, il y a les âmes qui seront en train de se perdre. Il y a des filles qui seront en train de se noyer. C'est pourquoi au temps de la fin, il y aura des questions auxquelles les hommes auront du mal à répondre. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas su obéir.
Obéissez quand ça va. Obéissez à n'importe quel moment. Lorsque c'est clair, obéis. Lorsque c'est flou, obéis. Si c'est sa voix qui t'appelle, obéis. Et la question que je te pose, et si ton papa, ton père biologique, était dans un endroit obscurci, un endroit assombri, un endroit où tu ne peux pas les voir, et il te dit, mon fils, viens, ne peux-tu pas suivre la voie de ton père parce qu'il est dans le noir, parce qu'il est dans un endroit assombri? Je crois que tu suivras ton papa. Même si tu ne le vois pas, tu as su au moins reconnaître sa voix parce que tu as la reconnaissance vocale de la voix de ton père quand il t'appelle. Et quand Dieu nous appelle, on n'est pas obligé de le voir pour que nous puissions obéir. Si nous attendons sa voix retentir au sein de nos entrailles, au sein de notre cœur, nous devons les suivre. Qu'est-ce qui était arrivé à Élisabeth quand elle avait attendu l'arrivée de Marie? Qu'est-ce qui était arrivé à Élisabeth? La parole me dit que l'enfant a tressailli dans son sang et s'est mise à parler la langue. Oh, voici l'attitude des personnes qui savent reconnaître que ça c'est la voix de mon papa, ça c'est la voix de mon Seigneur. Elle a su reconnaître, et voici, je suis béni d'être visité par celle qui porte mon Seigneur. Quand on écoute sa voix et qu'on obéit, il y a autant de bénédictions qui nous attendent. Il y a autant de bénédictions qui nous attendent. Et j'aimerais nous appeler dans l'année 2025, ce mois de décembre où nous sommes en train d'achever cette année, c'est le mois de quitter. Avant que nous ne puissions entrer dans l'année 2026, acceptons de quitter. Même si tu n'as pas accepté de quitter durant le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, en ce mois de décembre, tu dois quitter afin d'inaugurer une nouvelle année avec une nouvelle dimension, avec celui qui t'a dit de quitter. Parce qu'il connaît la récompense qui est attachée à ceux qui acceptent de quitter certaines choses pour les comptes du royaume. Pour les comptes du royaume. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas du peuple, je parle du royaume de Dieu. Nous avons un compte à rendre à ce royaume. Parce que c'est ce royaume qui nous a mandatés, c'est ce royaume qui nous a envoyés, c'est ce royaume qui nous a élus. La parole de Dieu ne nous dit pas dans les épîtres de Paul aux Romains qu'il nous a prédestinés, qu'il nous a élus. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions nous jouir de ce que nous devenons chaque jour en lui, mais c'est pour que les autres aussi puissent bénéficier de ce que nous devenons chaque jour. Quand tu acceptes de quitter, c'est un signe d'obéissance. Et quand tu obéis, il fait de toi, pas seulement, il ne fait pas seulement de toi une bénédiction, mais il fait de toi une source de bénédiction. Cela veut dire que lorsque les gens sont bénis, il arrive que les gens partent. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dans l'église qui a si longtemps patienté ses bénédictions dans la présence de Dieu, assidu dans l'église, assidu dans les services, assidu dans ceci ou cela pour la gloire de Dieu? Et quand la personne trouve la bénédiction, la personne s'éloigne de l'église, on ne la voit plus dans les programmes, on ne la voit plus dans les veillées, la personne ne vient plus. Vous savez pourquoi? La personne a goûté la bénédiction et la bénédiction
faire ce que la personne s'éloigne de Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire, lorsque Dieu fait de toi une source de bénédiction, cela veut dire que même si les gens partaient, parce que tu es une source, ils vont revenir parce que la source ne tarit jamais. La source produit toujours et toujours. Quitter. C'est l'heure de quitter. L'heure de quitter les mensonges, de quitter les péchés, de quitter la duplicité, de quitter toutes les choses qui ne confessent pas la Seigneurie du Seigneur. Au son de ta vie, c'est l'heure de quitter. Avant que l'année ne s'achève, c'est l'heure de quitter. Et si tu acceptes de quitter, j'aimerais te donner la promesse. Pas la promesse qui vient de moi, mais la promesse qui vient de sa parole. Il fera de toi un homme grand. Il fera de toi une femme grande. Une personne qui va apporter la révolution dans ce monde pervers, dans ce monde perdu, dans ce monde tourmenté. Il est celui qui va faire de toi une référence, une source. Il va faire de toi un repère. Les gens te chercheront. Les gens te chercheront. Parce que quand on est une bénédiction, on est une solution. Et quand Dieu fait de toi une personne solution, tu seras sollicité de part et d'autre. L'humanité te cherchera. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu fait de quelqu'un une personne et solution, c'est alors que les gens commencent à t'appeler. C'est alors que les invitations se multiplient. C'est alors que les sollicitations se multiplient. Lorsque Dieu fait de quelqu'un une personne et solution, un homme solution, une femme et solution, un adorateur solution, un prédicateur solution, un protocole solution, un technicien solution, les gens t'appelleraient, les gens t'inviteraient. Et toi-même tu vas te poser la question, mais pourquoi les gens m'invitent si tant? C'est parce que Dieu, il fait de toi une personne bénédiction, une personne solution. Et l'humanité, depuis sa création jusqu'à l'heure où je vous parle, l'humanité est en quête, l'humanité est à la recherche de la solution. Vous ne verrez jamais un homme en train de chercher un problème. Tous, hommes et femmes, que l'on soit politicien, que l'on soit évangéliste, que l'on soit méthodiste, que l'on soit musulman, que l'on soit je ne sais de quelle religion, nous sommes tous à la recherche de la solution. Et il y a des hommes solutions. Et la solution par excellence d'abord, c'est Jésus. Et quand on trouve Jésus, Jésus fait de nous aussi des personnes solutions. Et quand il fait de nous des personnes solutions, c'est là que nous devenons des sources, des références, des solutions que les gens vont chercher les jours et la nuit. Abraham, il a obéi. Obéi, même aveuglément, obéi. À corps perdu, obéi. Quand ça va, obéi. Il y a la récompense attachée à l'obéissance. Combien de fois as-tu obéi à Dieu au cours de cette année qui est en train de s'achever? Et combien de fois vas-tu obéir à Dieu dans l'année qui va commencer? Combien de fois? Combien de fois as-tu dit oui à son appel lorsqu'il t'avait appelé? Il a appelé Jérémie. Il a appelé Samuel. Il a appelé Josué. Il a appelé Gédéon. Il a appelé les 12. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle.
quitte de ces choses. Quitte-les. Et viens. Ce que j'aime avec lui quand il nous dit de quitter. Des fois, nous, en tant que des humains, on se pose des questions. Va-t-on vraiment arriver? Va-t-on vraiment arriver? Mais quand il nous a dit de quitter, cela veut dire qu'il nous donnera aussi la force de quitter. Dieu n'est pas comme les hommes. Un homme peut te dire de faire quelque chose sans qu'il ne te donne la capacité de mieux le faire. Un homme peut te dire d'abandonner une chose sans qu'il ne te donne la capacité de l'abandonner. Un homme peut te dire de laisser quelque chose sans qu'il ne te donne la capacité de laisser cette chose. Mais quand il s'agit de Dieu, et l'apôtre Paul est en train de dire que ma capacité vient de Dieu. Et j'aimerais te dire que ta capacité vient de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te dit de quitter, il te donne aussi la capacité. Il te donne la capacité de quitter. Il te donne. Et c'est pourquoi le même apôtre Paul qui autrefois pouvait dire: je fais je fais ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, je ne le fais pas. C'est le même apôtre Paul qui, après avoir reçu la capacité venant de Dieu, il a changé le langage, il a changé la parole. Et qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, lorsque Dieu te donne la capacité, tu changes le langage. Autrefois, tu pouvais dire: je ne peux pas y arriver. Mais lorsqu'il te donne la capacité, tu te dis: mais comment je suis arrivé? Comment suis-je arrivé? Comment c'est devenu possible? Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Je me rappelle dans les années passées, alors que le Seigneur commençait à m'appeler intimement dans la relation avec lui. Les moments où il a commencé à vouloir passer plus de temps avec moi. Il a commencé à vouloir me voir passer beaucoup plus de temps à lire la Bible. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps-là, lorsqu'il était en train de m'appeler, lorsqu'il est en train de vouloir faire de moi son ami intime, il y a des faiblesses que j'avais du mal à abandonner. J'étais quelqu'un du genre mythomane. J'avais de la mythomanie. J'ai parlé beaucoup. Et pourtant la parole nous dit dans Proverbe que celui qui parle beaucoup, il ne manque pas le péché, mais celui qui met un frais à son œuvre est un homme avisé. Et moi j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Pour plaire aux hommes, pour amuser la galerie. Et tout cela, quand je parlais, des fois il m'appelait dans la chambre. Et quand j'entrais dans la chambre, il me disait: mon fils, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu parlais? Et comment tu vas vouloir que tes frères suivent ton chemin pendant que tu te comportes comme eux? Tu parles comme eux, tu agis comme eux. J'ai pleuré, j'ai fondé en larmes. Et je lui faisais des promesses bidons. Déjà, Seigneur, à la prochaine, je mettrai un frais à mes lèvres. Je ne vais plus parler. Et drôlement, quand ces moments arrivaient, quand cette circonstance arrivait, je me retrouvais dans la même chose. En train de parler encore. En train de faire encore la mythomanie. Mais un jour, quand il m'a appelé dans ces moments de prière, je suis sorti de ces moments après avoir passé une semaine avec Dieu. Je ne sais pas comment je suis devenu un homme silencieux. Je ne sais pas comment je suis devenu un homme qui sait maîtriser sa langue.
je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est à cette période que mes frères ont commencé à me suivre. Ils sont devenus des chrétiens. Ils ont commencé à m'imiter. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bon nombre parmi eux sont devenus des chrétiens et d'autres même des serviteurs. Dieu est grand. Obéis. Obéissant. Obéissez. N'écoutez pas seulement la parole. Il est écrit dans la parole, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui sont juste devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Oh, il y a la justification derrière ceux qui écoutent et qui appliquent cette parole que je vous partage. Nous voulons prier. El Shaddai, El Shaddai, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à excellence. Et quand j'ai crié Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Jésus, je l'aime, je l'adore. J'aimerais prier pour toi. Comprenez, je ne suis pas un chantre, mais j'aimerais quand même prier pour toi. Et je suis en train de prier. Je lève ma main. Que cette main puisse toucher ta vie spirituelle, puisse toucher ta santé, puisse toucher ta famille, puisse toucher tes finances. Et qu'à la fin de cette année, qu'à la fin de ces mois, les mois de décembre est souvent un mois complexe, un mois rempli de questions, un mois rempli de problèmes, un mois où les gens disent que l'enfer est en train de chercher la viande. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui ne sera pas une proie pour le monde des ténèbres, mais tu seras victimisé par les ciels, tu seras victimisé par les bénédictions du royaume, tu seras victimisé par celui qui t'a appelé. Je suis en train de décréter et déclarer à ton enfant, serviteur, ami de Dieu, que ta vie change, que la nouvelle dimension entre, que l'Éternel te fasse accéder dans une nouvelle dimension de grâce, de paix, de prospérité, de finances, de promotion, d'amour, de pardon, de miséricorde dans ta marche avec lui. Que ta famille soit bénie, que tes entrailles, les fruits de tes entrailles soient bénis. Que tous ceux qui sont sortis de toi soient bénis. Que ceux qui te bénissent soient bénis. Et je suis en train de décréter et déclarer à ton enfant, ami et serviteur de Dieu, qu'à partir de maintenant, que les cieux te donnent la force de quitter le mal, la force de quitter le monde, la force de quitter le péché. C'est de qui donne la force, car il est écrit dans la parole. Notre capacité vient de Dieu, pas de tes disciplines, pas de tes disciplines. Ça vient de Dieu, parce que tes disciplines sans Dieu ne peuvent t'amener nulle part. Tes disciplines sans Dieu ne peuvent t'aboutir nulle part. Crois seulement qu'il est capable de te donner la force. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de transformer ta destinée. Dieu t'aime, Dieu te bénit, Dieu te lève et il est en train de faire de toi une tête pour cette génération. L'année prochaine sera une année extraordinaire pour toi. Une année pleine de grâce et de bénédictions divines. Une année où tu vas témoigner le merveille de l'Éternel au sein de ta vie, au sein de ta famille. Tu ne perdras point, mais tu vas récupérer tout ce que tu as perdu
au courant de cette année. Je confesse la grâce. Amen.